Chers amis, je tiens à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom, le pays Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parasha, parasha de Vayera, à la fin de la parasha, l'épisode extraordinaire de Akedat Yitzhak, lui ordonne à Avraham Avinu de monter son fils sur l'autel. Avraham comprend pour l'égorger. Au moment où Avraham Avinu prend le couteau pour égorger son fils, Dieu se dévoile et lui dit non, ne l'égorge pas, ne lui fais rien du tout. Je sais maintenant que tu as la crainte de Dieu. Et Abraham voit pris dans les buissons un bélier, il le prend et l'égorge à la place de Yitzhak. À ce moment, Dieu se dévoile de nouveau à Abraham et le bénit abondamment. Et la question se pose, pourquoi est-ce que Dieu le bénit abondamment que la deuxième fois où il se dévoile, alors qu'il n'y a rien de spécial qui s'est passé? La première fois, c'est ça qui est important, il est prêt à égorger son fils. Dieu devrait lui dire, ok, halte, ne l'égorge pas, et je te bénis pour ce que tu as fait, que tu as voulu l'égorger comme tu as cru que je te l'avais demandé. C'est pas seulement que Dieu le bénit, Dieu le bénit plus tard. Les commentateurs disent qu'Avraham Avinu, le seul des patriarches qui appelait, on voit cela dans le prophète Isaïe, c'est la Haftara de la semaine passée, Avraham ou Avi, Avraham mon amant, celui qui aime Hachem. Maïmonide, à la fin des lois de Tchouva, il dit qu'on doit arriver à un degré pareil, si possible. Chacun doit faire le mieux qu'il peut pour ne pas faire les mitzvot pour un intérêt personnel, mais vraiment par amour d'Hachem. C'est ça le but, c'est ça l'union que Dieu veut avec nous. Comme c'est écrit dans la Gemara, Rahmana libabae, Dieu veut le cœur, il veut notre amour. Cette liaison, c'est la chose la plus grande, la plus haute, qui demande bien sûr un grand travail. Et Avraham Avinu est arrivé à ce grand niveau. Maintenant, quand Avraham Avinu va pour égorger son fils, c'est normal qu'il le fait par amour. Il a tout à perdre. Il perd son fils unique, qu'il a eu après tellement de temps, avec Sarah, sa femme qui était stérile pendant tellement de temps. De plus, il était le leader du mouvement contre l'égorgement des enfants. Et là, tout ce qu'il a construit dans son mouvement, tout va s'effondrer. Donc, c'est certain que lorsqu'il prend son fils pour l'égorger, il a fait ça à la Shem Shamaim, il a fait ça de façon tout à fait désintéressée par amour de Dieu. Par contre, quand il descend son fils de l'autel, il le délie. Là, c'est certain qu'il a beaucoup d'avantages. Il est très intéressé. D'abord, Baruch Hashem, son fils est vivant. En plus, son mouvement de non-égorgement des enfants, il va être conservé, Baruch Hashem. Sarah sera heureuse que son fils n'est pas mort. Il a énormément d'intérêt à ce que Yitzhak Avinu n'a pas été égorgé et le descende de l'autel. Et là, les commentateurs disent non. Il a fait ça justement sans aucun intérêt. Il a fait parce que Dieu lui a dit, non, terminé, tu ne le touches pas. Ok, Dieu a ordonné, alors je ne descends pas parce que j'ai un intérêt là-dedans. Plusieurs intérêts énormes, parce que Dieu a ordonné. Et en cela, il arrive à un niveau beaucoup plus haut. C'était plus dur, cette action-là, que celle d'aller égorger son fils. Parce que égorger son fils, de faire désintéressé, on ne peut pas faire autrement. Forcément, je le fais parce que Dieu m'a ordonné. Par contre, descendre le fils et ne pas l'égorger, là, arriver à faire cela de façon tout à fait désintéressée, uniquement par amour de Dieu, ça, pour cela, il a mérité les bénédictions et ce titre de mon amant. Chers amis, à nous aussi, vous êtes Hachem, c'est pas notre niveau, mais il est écrit, chacun doit se dire, quand est-ce que mes actions arriveront à celles de mes ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov? On doit essayer de se perfectionner, de faire les choses par amour de Dieu. C'est clair que dans le Olam Haba, les actions qui sont faites dans ce sens ont des milliers de fois plus de poids et de valeur que celles qu'on a faites parce qu'on avait un intérêt à les faire. Et il faut comprendre que nous sommes les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a peut-être 120, 130 générations entre eux et nous. Leur sang coule dans nos veines. Et il est écrit que tous les degrés spirituels qu'un parent s'est battu pour acquérir, alors il les transmet de façon héréditaire spirituelle à ses enfants. Pas de façon automatique, il faut que les enfants travaillent, mais avec peu de travail, ils peuvent déjà facilement accéder à ce niveau spirituel. Et nous qui sommes les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc on peut arriver à ce niveau. Donc il faut travailler dans ce sens-là pour faire les mitzvot par amour d'Hachem. Une des mitzvot dans laquelle on a plus de facilité à être amoureux d'Hachem, à faire par amour, c'est la prière, parce qu'on s'intéresse vraiment à Hachem. Dans ce sens, je vous rappelle notre campagne de Prie pour moi. Je vous invite à vous y inscrire, parce que d'abord, on a des très bons résultats de ce type de campagne. Deuxièmement, Dieu est heureux de voir que chacun prie pour l'autre, qu'il y a l'unité dans le peuple d'Israël. J'imagine que vous êtes au courant de la vidéo que j'ai fait, mon message personnel à Gad Elmaleh. Mercredi prochain, son film va sortir. Je pense qu'il est judicieux de dire aux gens de ne pas regarder ce film, bien que certainement il y a une grande curiosité, il y a un grand buzz qui a été fait autour de cela.
J'ai aucun doute que ça peut affecter énormément la Neshama de voir ces églises, de voir des statues de Avodah Zarah. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, donc essayez de vous-même et chez les gens qui vous entourent, de vaincre la curiosité et de ne pas donner main à cette action qui est tout à fait le contraire de ce que Dieu veut. Dieu a la haine de l'idolâtrie, la haine, et on doit s'éloigner d'elle énormément. Et pour finir, je vous rappelle aussi de sauvegarder les dates du 4, 5 et 6 décembre. Il y a un événement très important qui nous concerne et qui aura lieu à ce moment-là. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de lumière, plein de Kedusha, de sainteté, de proximité d'Hachem. Shabbat Shalom, Umvorach.